Mais si vous voulez, quand vous pensez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vous parlent d'assimilation, mais on est où, quoi? On est une société métisse. On est une société où il y a effectivement 10% de musulmans, où il y a des Comoriens, où il y a... c'est quoi le mythe? On ne va pas redevenir tous blancs, et on n'a jamais été tous blancs de toute façon. Donc c'est en plus encore une mythologie. Il faut que la France accepte sa puissance. Et il faut qu'on dise, c'est pas qu'on supporte qu'il y ait des immigrés, c'est que les immigrés sont une force. Vous savez... Les 9 millions, les 6 ou 7 millions d'immigrés qu'on a en France dans nos banlieues, ils sont tous biculturels. Ils sont du Mali, ils ont des réseaux. C'est eux qui doivent implanter nos entreprises en Afrique. L'Afrique a besoin de ponts, de routes, d'hôpitaux, mais nous, on a les entreprises, on a Vinci, on a Bouygues, etc. Il faut les considérer comme une richesse. Le but, c'est pas de leur apprendre l'anglais d'abord, c'est d'abord de dire ils sont déjà biculturels. Or, nous, on considère qu'en gros, un immigré, de père en fils, il doit pousser la brouette. Mais c'est faux. Et en plus, l'essentiel des immigrés aujourd'hui sont des universitaires. On n'est pas dans l'immigration des années 50, celle dont parlait Alain, puisqu'il parlait en 87, etc. Mais il a été un des grands sociologues, effectivement, de ces sujets, du travail. Il cherchait toujours le conflit est dynamique, et il a effectivement défendu notamment toutes ces populations fragiles. Aujourd'hui, on n'ose plus parler de ces choses-là, mais c'est des choses essentielles à l'art de vivre ensemble.